Dans cette série d'introduction au logiciel DaVinci, aujourd'hui on va voir l'onglet Fairlight, tout ce qui relève du traitement de la musique et de l'audio. J'ai préparé une timeline avec des rushs vidéo et des rushs audio. On va passer dans l'onglet Fairlight et là qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit le viewer en haut à droite comme d'habitude, on voit les pistes audio ici, on voit le vumètre qui exprime le volume sonore par dB et donc là si je lance la lecture de la musique que j'ai rajoutée, qu'est-ce que ça donne? Donc on voit ici que le vumètre est en train de monter. On va pouvoir voir dans cette partie la réalité en fait du volume tout simplement des différentes pistes audio et celle du bus 1, le bus 1 étant le regroupement des différentes pistes audio. Là si je lance la lecture, on voit que la musique a un volume sonore assez élevé parce qu'elle atteint ici quelquefois le 0 dB, donc ça se matérialise par cette petite encoche rouge juste ici. Et on voit cette partie rouge là qui vient de s'allumer, c'est à partir de ce seuil que le son sature. Donc il faut essayer d'atteindre un niveau inférieur à ce 0 dB et pour ça ce qu'on peut faire par exemple, on peut prendre la piste audio 1 ici et baisser avec le curseur de par exemple moins 6 dB et si je lance, on voit bien que le volume de la piste 1 a été modifié et baissé et donc celle du bus 1 puisqu'elle est l'addition de toutes les pistes. Admettons que je veuille rajouter par exemple des bruitages, et ben, il me suffirait là d'aller dans mon onglet audio, j'ai préparé un bruitage de chant d'oiseau, je prends le rush, je le rajoute et là on voit qu'une deuxième piste audio apparaît. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est renommer les pistes en fonction de ce qu'elles doivent accueillir en termes de rush sonore. L'audio 1, ça peut être ma piste de musique et audio 2, je vais l'appeler bruitage. Là, si je lance play, qu'est-ce que ça donne? On entend les oiseaux, mais admettons par exemple que je trouve que le bruit des oiseaux n'est pas assez fort. Je voudrais qu'on entende plus. Ce qu'il me suffirait de faire, c'est tout simplement augmenter le son de la piste audio 2 qui s'affiche maintenant ici, et je peux baisser encore un peu plus celle de la musique. Ça pourrait donner ça. On voit que c'est la piste 2 qui sature, donc je vais la baisser pour qu'elle soit plus équilibrée. Ça, c'est une des choses que je pourrais faire. Si je veux, je peux baisser tout le canal du bus directement et je peux aussi appliquer des effets à chaque piste et ça, c'est vraiment pratique si par exemple on veut créer un effet par exemple de reverb. On ira dans l'onglet effets ici. Je vais avoir différents effets audio qui s'ouvrent dans cette page et j'ai qu'à descendre à reverb, le prendre, le glisser sur ma piste musicale et là on a tout un tas de presets, on peut cliquer ici et donner l'impression que le son vienne de différents endroits, comme s'il était en train de jouer dans une cathédrale ou dans une salle de concert. Là si on met cathédrale et que j'écoute la musique, voilà, clairement ça change totalement la spatialisation du son et ça lui donne un effet différent. Autre chose qu'on peut faire, on peut accéder à l'inspecteur en haut à droite et cet inspecteur va nous permettre d'aller dans les effets et aussi dans l'audio. Là on voit qu'il y a mon effet de reverb que j'ai activé, on va le supprimer. Je vais dans audio, je descends et je suis dans égalisateur ici que j'active. L'égalisateur, ça va vous permettre en fait de modifier le son sur certaines fréquences en particulier. On peut faire par exemple, c'est baisser les hautes fréquences et donner l'impression que le son est étouffé. On va mute les oiseaux, comme ça je n'ai plus à les entendre. Ou alors ce que j'aurais pu faire, c'est simplement cliquer sur solo de la piste que je veux écouter. Là, je n'entends que cette piste-là, mais je peux aussi mute les oiseaux et comme ça je n'entends que la piste 1. Et au contraire, j'aurais pu dans l'égalisateur descendre les basses fréquences et comme ça lui donner un son comme s'il venait d'une radio. Voilà, donc on peut s'amuser à changer toutes les fréquences de son signal. Ça va vous permettre en fait d'avoir un traitement plus précis sur votre son et ça va vous donner beaucoup de possibilités. On peut aussi appliquer des fades en entrée et en sortie, c'est-à-dire en fait des fondus. Là par exemple, le son commence comme ça. Là, je trouve que ça commence trop dur. Ce que je peux faire, c'est zoomer et atteindre ce petit point blanc ici que je vais tirer à droite et en fait, j'applique un fondu. Vous voyez que le signal en fait baisse et monte de plus en plus et du coup, ça va donner quelque chose comme ça. Qui fait une entrée en matière moins violente et à l'inverse, je peux aller à la fin du rush, baisser ici et ainsi, la musique va terminer de manière plus soft. On peut appliquer des effets directement à chaque piste audio. Et petite astuce, si vous voulez par exemple que votre musique ne termine pas sur un fondu, mais qu'elle garde un peu la dernière note qui s'enfuit en reverb pour que ce soit un peu plus professionnel, ce que vous pouvez faire, c'est aller directement dans la ligne effet ici,
aller dans la colonne de la piste audio que vous voulez modifier et on va appliquer un effet à cette piste audio. Ce qu'on va faire, c'est couper cette partie avec le rasoir, la dernière partie de la chanson, ici vers la fin. Une fois cette partie coupée, je vais la descendre et la baisser sur une autre piste. Je vais la renommer en écho, parce que c'est l'effet qu'on va lui appliquer. On voit ici la troisième piste qui s'affiche. On va appliquer un effet ici en cliquant sur plus. On va dans Delay, Echo, et ici vous avez des presets. Vous pouvez cliquer ici et choisir Swirling Close, juste là. Et en fait, ce que ça va créer sur votre audio, c'est simplement une sorte de fondu, mais qui garde la dernière note, et ça va donner quelque chose comme ça. Et de cette façon, vous allez voir que la musique termine en fait sur une dernière note qui est tenue et gardée avec un reverb qui permet de la terminer de manière plus organique, on va dire.